Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une autre vidéo sur notre voyage, mon mari et moi, en République dominicaine. Cette fois-ci, je vais vous partager les activités et quelques informations importantes par rapport à notre voyage qui vont vous servir dans ce pays. Je vous partage les informations par rapport au voyage, le coût de celui-ci, à quel moment réserver. De plus, les activités que vous allez avoir à l'intérieur de la station balnéaire, le coût et les dépenses de ces activités, aussi quelques informations par rapport à votre séjour à l'intérieur de la station. Je réponds aux questions tout au long de la vidéo. J'espère pouvoir vous aider et pouvoir vous influencer pour faire vous-même ce voyage car vous le méritez et je vous le souhaite de tout mon cœur. N'oubliez pas surtout de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Concernant les activités, vous savez que je l'ai déjà mentionné que l'agent Air Transat qui va être là disponible à répondre à vos questions. Chaque jour, il a son bureau à l'entrée principale de 8h jusqu'à 1h. Et c'est aussi avec lui-même que vous allez réserver les activités à l'extérieur de la station si jamais vous avez envie de les faire, sinon c'est optionnel. Vous avez aussi, comme je l'ai souligné, des activités à l'intérieur de la station le matin et le soir. Mais sinon, si vous voulez sortir, changer d'air et profiter des activités, il vous propose plusieurs activités avec des prix différents. Elles sont toutes intéressantes. Bien sûr, c'est selon votre goût. Vous pouvez les payer avec le dollar américain, c'est ce qu'ils préfèrent le plus. Sinon, vous pouvez le faire avec leur monnaie qui est les pesos ou vous pouvez payer avec votre carte de crédit en dollars canadiens. Après un bon petit déjeuner qui est riche et varié dans leur buffet qui est ouvert 4 fois par jour, le matin pour le petit déjeuner, à midi pour le dîner, le soir pour le souper et tard le soir de 11h jusqu'à 1h du matin et toujours avec une variété extraordinaire de repas. Ils sont tellement organisés, on a même le transport qui nous assure les sorties à l'extérieur. Et juste à l'intérieur de ce petit autobus, on a eu un bracelet qui confirme notre inscription à cette activité, son coût et le nom de celle-ci. Et c'est obligé de les garder toute la journée avec soi-même. Alors, pour cette activité, pour aller à La Isla Bonita, une île magique au milieu de l'océan, on l'a réservé $150 américains pour chacun. Pour mon mari, $150, moi aussi $150. C'est l'équivalent de $300 américains. En canadien, c'est 410 à 415 $. Pendant ce moment-là, $150 américains, on a regardé, ça équivaut à 205 $ canadiens. Donc, ça nous a coûté 410 $ canadiens pour cette activité et tout est inclus à l'intérieur. Vous n'avez aucune dépense à faire. Et cette sortie nous a pris toute la journée de 8h du matin jusqu'à 5h30 du soir. Une sortie qui est pleine, très très riche avec beaucoup d'autres activités. C'était hyper intéressant. Pendant notre voyage, le guide nous parlait de la République dominicaine, comme quoi ils sont 12 millions d'habitants et vous savez quoi? Ils reçoivent 5 millions de touristes par année. Vous remarquez, c'est presque la moitié de leur population et le tourisme, c'est leur principale source de richesse dans ce pays. C'est pourquoi quand vous voyagez dans ce pays, vous êtes traités comme des rois. Punta Cana, qui est une ville touristique dans ce pays, reçoit jusqu'à 70% des touristes. D'ailleurs, la majorité des séjours sont chers dans cette ville. Par contre, ailleurs, comme Puerto Plata, où est-ce que je suis allée avec mon mari, il y a des séjours qui sont abordables. Donc, faites votre recherche avant de réserver. Une fois qu'on est arrivé dans la plage, la chose importante à souligner, ils nous ont exigé d'enlever les sandales et d'aller pieds nus dans le bateau pour préserver, pourquoi? Pour préserver leur nature, parce que si jamais on met des claquettes ou des sandales, on risque de défaire le sable. Ils veulent le garder tel qu'il est. De plus, à l'intérieur, ils ne veulent pas qu'on emmène du sable à l'intérieur du catamaran. Donc, le catamaran nous attendait sur la plage. On a embarqué, c'est un très grand bateau avec 2 étages. L'eau est pure blanche. Il faisait chaud, c'était agréable comme température.
On était très contents, c'est la première fois de ma vie, j'ai jamais pensé avoir la chance de faire ce genre d'activité, aller dans une île paradisiaque, profiter du soleil avec une plage, l'eau qui est pure, la plage qui est propre. On n'a jamais pensé à faire ce genre d'activité. D'ailleurs, c'était celle qu'on a choisie parce qu'on voulait vivre cette expérience et c'est possible, mes amis. Vous pouvez le faire même vous. Une fois dans le bateau, une ambiance extraordinaire nous attendait avec un mini buffet qui nous a été servi. Voilà, j'ai apporté un petit peu pour vous montrer des fruits, une petite salade de fruits de mer avec un morceau de pain, du fromage, des jus à volonté, de l'eau, ce que vous voulez. Puis regardez comment ce que l'eau est belle. À un moment donné, on était rendu au milieu de l'océan. Ça, c'était magique comme activité. Au milieu, avec un océan qui est géant, il y avait une piscine naturelle qui n'était pas profonde. Ils nous ont informé qu'on pouvait descendre et nager dans cette piscine. Et les membres de l'équipage vous assurent leur soutien, leur présence, leur accompagnement pendant cette activité. Dans chaque coin du bateau, à la sortie, dans les escaliers pour descendre et pour vous faire monter, ils vous tiennent la main pour vous accompagner. Dans cette activité, même à l'intérieur du bassin de la piscine naturelle, ils sont là à vous surveiller. Ils ont même installé une glissade en haut du bateau pour les amateurs de l'adrénaline, ceux qui veulent glisser du haut du bateau à l'intérieur de la piscine. Honnêtement, c'était magique et incroyable. Tout le monde a eu du plaisir. C'était incroyable comme activité. J'ai jamais pensé que ça existe une piscine au milieu de l'océan et tu peux nager en toute sécurité. Après cette activité, je pense qu'on a passé 1 heure dans ce bassin. On est parti vers l'île. Voilà, on la voit de loin. Une île aussi qui est magique. Une petite halte d'environ 50 mètres de longueur. C'était magique et impressionnant. On avait hâte de s'y rendre à l'intérieur de celle-ci. À l'intérieur, ils nous ont proposé des activités aussi. Une fois qu'on était rendu, toujours pieds nus, toujours les guides qui étaient là à nous accompagner. Et voici un aperçu de l'intérieur de cette île. On est entouré tout autour de l'océan. À l'intérieur, elle est toute petite. À l'arrivée, ils ont proposé aussi des activités de plongée sous-marine. Ils nous ont offert tous les équipements pour faire cette activité. Bien sûr aussi, on a un stand qui est propre à notre station balnéaire où est-ce qu'ils nous offrent le matériel, les boissons, des rafraîchissants, du Coca-Cola, de l'eau, avec aussi des fruits. Donc, ceux qui étaient tentés à faire l'activité, moi j'avais peur de la faire, ils leur ont même dit qu'ils peuvent aussi donner à manger aux poissons à l'intérieur, mais ce n'étaient pas des poissons qui sont dangereux, donc ils peuvent le faire en toute sécurité. Ils sont toujours accompagnés par les guides de l'équipage. Et toute proche de l'île, l'eau qui se trouve proche, vous pouvez nager, vous avez le droit de nager car l'eau n'est pas profonde. Donc les gens qui veulent nager, ils ont la permission de nager autour de cette île. On est resté aussi 1h30 dans cette île. On a profité du soleil, de l'eau qui est pure, mais vraiment pure et propre, très très propre. Et c'était interdit d'apporter des serviettes de plage pour ne pas défaire le sable ou de mettre des sandales à l'intérieur de celle-ci aussi pour garder la beauté de cette île. Tout le monde était émerveillé, tout le monde filmait et interdit aussi de ramasser les coquillages. Après cette pause d'1h30, on est reparti dans notre catamaran pour aller nous montrer des paysages qui sont aussi autour de cette île. Ils nous ont emmenés jusqu'à leur frontière avec Haïti de 80 km. Et à chaque fois qu'il y a un bateau qui passait à côté de nous, ils nous faisaient des signes. Les gens étaient heureux, contents de vivre cette expérience et d'être là en ce moment-là. Pour nous distraire, l'équipage nous a offert cette ambiance à l'intérieur aussi du bateau. À notre arrivée, on est descendu du bateau et avant d'entrer dans l'autobus, on était obligé de se laver les pieds pour rentrer les pieds propres à l'intérieur.
Puis là, on se dirige, elle était environ 3 heures de l'après-midi, on se dirigeait vers le restaurant où est-ce qu'on allait dîner aussi, qui se trouve au bord d'une plage aussi. Avant d'aller manger, il y a des toilettes à côté, il y a aussi un coin pour se laver les mains avant de manger. Et le repas était inclus bien sûr dans l'activité. Vous allez voir, c'est un repas qui était bon et santé, avec un riz frit, du riz frit, une bonne salade variée, du homard et du poisson frit et des pommes de terre en quartier. C'était super bon, avec un morceau de gâteau et du café, et c'est à volonté, vous pouvez aller vous servir encore et encore. Puis on s'est reposé environ 30 minutes dans cette plage avant de reprendre la route pour aller vers une réserve où est-ce qu'ils fabriquent des cigares, des cigarettes. Vous savez que la République dominicaine est connue pour la production de cigares et de cigarettes. Un guide qui nous expliquait la production de ce produit, comment est-ce qu'ils le produisent, à partir de quoi et combien de temps qu'ils passent pour le faire, comment est-ce qu'ils leur donnent cette forme, c'est quoi la différence entre les petits cigares, les grands cigares. C'était intéressant à savoir, même si on n'est pas des amateurs de cigarettes. Maintenant, je vais vous parler de mon voyage. Alors, le coût de ce voyage, honnêtement, on l'a réservé au mois de novembre. Réservez toujours à l'avance, avant les fêtes de Noël. Ils font des spéciaux. Ça nous a coûté 900 $ pour chacun. Alors, 900 $ pour moi, 900 $ pour mon mari. Donc, 900 et quelques. Donc, 1900 ou 1800 $ pour les deux, juste pour le voyage. Et on l'a réservé pour le mois de février. Ce mois de février, ils ont fait un spécial pour la Saint-Valentin de ce prix. Sinon, si vous le réservez bien sûr pour les vacances d'hiver de Noël, ça va vous coûter plus cher. Et si vous le réservez aussi pour les vacances du mois de mars à la relâche, ça va être encore plus cher. Donc, réservez entre ces périodes, pas à l'intérieur des périodes de vacances. Donc, surveillez les spéciaux sur les sites de voyage comme Air Transat, Air Canada. Nous, on l'a réservé avec Air Transat. On est très content de cette expérience. D'ailleurs, on a l'intention de la refaire encore. J'aimerais vous souligner, avant de voyager, demandez à votre agence de voyage c'est quoi les vaccins qu'il faut faire avant d'aller dans votre voyage, car il y a certaines maladies dont il faut se protéger dans ces régions. Donc, assurez-vous de demander les vaccins à faire et à quel moment il faut les faire. Et voilà, notre première sortie est finie. On est rentré dans notre station balnéaire. Le lendemain matin, on s'est réveillé pour notre deuxième activité. Et regardez ce que j'ai vu. Ça me rappelle chez nous quand on se réveille le matin, on lave toute notre cour à l'extérieur avec de l'eau. Ils étaient là toujours à bien nettoyer tout. Et voici une petite vidéo de l'entrée principale. J'ai remarqué qu'ils ont des symboles sur leur mur et il y avait un symbole qui m'a attiré. Regardez celui-ci. En tout cas, là, on se prépare pour notre deuxième sortie, le boogie ou le motocross, une activité qu'on n'a jamais pensé faire, mon mari et moi. Grâce à ce voyage, on a pu la faire. Une activité qui nous a coûté 150 $ américains les deux, 75 $ américains chacun, l'équivalent de 200 $ canadiens pour les deux. Donc, elle était moins chère que la première. Voici l'argent pesos de la République dominicaine. 500 pesos équivaut à 10 $ américains. Je vous ai déjà souligné, c'est très important. Si vous voulez éviter les cassements de tête, apportez votre argent en dollars américains. Ils nous ont demandé d'acheter un foulard. Imaginez ce foulard, 5 $ américains, alors qu'à Dollarama, c'est 1 $. Franchement, c'était trop. Voici les engins qu'on va conduire. On avait juste la ceinture de sécurité, les casques et les foulards pour se protéger de la poussière. Ça nous a fait vivre de l'adrénaline. Voilà comment est-ce qu'on était habillés et couverts. Et ils nous ont demandé de s'habiller avec les plus vieux vêtements qu'on a parce qu'on allait se salir avec la poussière, la boue. Mais c'était super aussi comme activité. Elle était agréable, elle nous a fait vivre des moments d'adrénaline. Donc, on a fait un tour de environ 30 minutes, puis on a fait un arrêt pour aller goûter à leur café typique de la République dominicaine,
car c'est l'un des grands producteurs du café aussi. Ça fait partie de leur économie. Donc, on a fait un arrêt pour aller goûter leur café, aussi pour aller faire acheter des petits souvenirs, des bracelets. Ils vendent surtout de la vanille, des petits trucs de leur culture, sculptés en bois. Ils ont plein d'objets qui sont très intéressants, mais c'est cher. Ils sont aussi l'un des grands producteurs d'argent et d'or, car ils ont beaucoup de mines d'or et d'argent. Donc, ils produisent beaucoup de bijoux en or et en argent. Leur café était très bon. J'aimerais vous souligner aussi que vous n'êtes pas obligé d'apporter des serviettes avec vous dans votre voyage, en tout cas dans une station balnéaire, car ils offrent des serviettes à chaque jour. Vous avez le droit d'aller les changer à chaque moment. Vous l'avez utilisé, elles sont mouillées, vous avez le droit d'aller les changer. Il y a un petit stand où il y a quelqu'un qui va vous les changer à tout moment pendant la journée. C'est sûr, à la fin de votre séjour, vous allez les rendre à l'accueil, à l'entrée principale. Donc, pas besoin de vous rajouter des serviettes à moins que vous voulez apporter les vôtres. Sinon, c'est pas obligé. Après cette petite pause, on a repris la route qui était très caillouteuse. On a croisé aussi sur notre chemin des flaques d'eau qui étaient pleines de boue et à cause de la vitesse de notre engin et de l'adrénaline de vivre ce moment, on était aspergé par beaucoup de boue. Regardez comment est-ce que j'avais mon bras sale, mes pieds aussi, et tout le monde avait ça sur lui car les engins n'avaient pas de porte. Mais ils nous ont dit de mettre les vêtements les plus vieux parce qu'on allait se salir dans tous les cas. C'était une belle expérience à vivre. C'est sûr qu'il faut aimer ce genre d'activité. En tout cas, nous, on l'a trouvée intéressante. Ça nous a fait du bien, ça nous a fait vivre de l'adrénaline, ça nous a changé la routine. Une belle expérience à vivre. Il y a aussi d'autres activités comme des activités équestres sur des chevaux. Vous allez visiter une plage, vous allez faire des sorties, aller manger quelque part dans un village typique. Il y avait aussi une autre activité d'aller dans un village typique de leur pays, goûter à des repas qui sont propres aussi à leur pays. En tout cas, demandez à votre guide, il va vous montrer toutes sortes d'activités qu'ils offrent à l'extérieur de votre station. De plus, il va vous donner tous les prix, il va vous montrer les images de chaque activité. Vous allez pouvoir choisir selon votre goût. Une fois qu'on a fini cette sortie, voilà, j'étais plein de boue sur mes bras, mon mari aussi. Après cette activité, on s'est rendu, d'ailleurs, voilà, regardez, je vous ai parlé d'une activité équestre. On a croisé les gens qui ont fait cette sortie avec leurs chevaux. On était rendu dans une plage. Dans cette plage, on allait faire une pause. On est rendu à la plage. On s'est dirigé vers un kiosque où il y avait un monsieur qui vendait des noix de coco. J'avais envie de goûter le jus à l'intérieur. Donc, il vous le coupe directement devant vous. Et regardez, on a pu le goûter. Honnêtement, c'est bon, c'est pas très sucré. Il n'a pas le goût prononcé de la noix de coco. C'est juste un tout petit peu. Et de plus, apparemment, c'est un jus qui est désaltérant. C'est très intéressant à le goûter, au moins une fois dans sa vie. Je n'aurai pas la chance de le goûter ailleurs, juste ici. On appelle mes enfants à chaque jour et mon fils aîné a toujours rêvé de boire le jus de la noix de coco. Donc, on n'a pas hésité à la lui acheter. On ne savait pas si c'était permis de l'apporter au Canada. On l'a quand même apporté, on l'a déclaré aux douanes et ils ne l'ont pas enlevé. Donc, vous pouvez l'apporter. Donc, c'était une occasion aussi de la lui acheter. Voilà, c'était beau aussi de vivre ce moment, de tenir une noix de coco, de boire son jus. On voit ça que dans des îles paradisiaques à la télé. Alors, vous pouvez le vivre aussi en voyageant dans ces pays. Et voici le nom de la plage. Et à partout où est-ce que vous allez, il y a des jeunes qui vous offrent des produits locaux à acheter, surtout des bracelets, des colliers, des porte-clés qui sont faits à la main. Ils sont beaux, vous avez différents modèles, différentes couleurs. C'est beau, juste assurez-vous d'apporter avec vous du dollar américain ou des pesos.
Voilà, on est resté, je pense, 1 heure dans cette plage. Une belle plage qui était propre, avec une eau qui est propre et claire. On a croisé toujours les gens qui faisaient l'activité équestre avec les chevaux. Ils se sont rendus aussi à la plage. Puis, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller après. Et nous, on a repris notre activité et on est revenu à la pointe de départ et l'activité était finie. On a aimé ça, on a adoré. Il y avait plein de participants, surtout des Américains, des gens qui viennent des États-Unis, du Canada, même d'Allemagne, car le guide, à certains moments, il parlait en anglais, français et en allemand. Et juste après, il nous a expliqué qu'il y avait des gens qui viennent d'Allemagne dans notre autobus. Et assurez-vous, n'importe quelle activité que vous faites, le guide, il parle espagnol, français, anglais et si jamais il y a une autre langue, je pense qu'il s'assure de bien parler aussi cette langue. On a repris notre transport pour rentrer à l'hôtel et on a croisé un camion avec un bruit assourdissant. 7:30 de la noche, Anfiteatro de Puerto Plata, Canivarú, el espectáculo de comparsa más colorido, Canivarú, este sábado 25 de febrero, desde las 7:30 de la noche, Anfiteatro de Puerto. On n'a pas compris, en tout cas, ça a l'air d'une annonce d'un spectacle qui va avoir lieu dans leur ville. Donc, c'était leur façon d'annoncer ça pour tout le public sur un camion avec des baffes géantes. Il faut que tout le monde entende ça en même temps. Je vous informe en plus du buffet qui est ouvert toute la journée avec des plats variés et riches et santé. Vous avez le droit de faire des sorties pour aller dans des restaurants chics et c'est gratuit, c'est inclus dans votre voyage. Je pense pour 7 jours, vous avez le droit juste à 3 restaurants, mais il faut les réserver à l'avance. Ils vont vous informer où est-ce que vous allez les réserver, sauf que ils vont vous dire qu'il faut s'habiller chic, pas avec des tenues de vacances, des shorts, des t-shirts, mais une tenue chic. Les hommes avec une chemise classique et un pantalon qui peut être un jean ou un pantalon classique, pardon. Les femmes avec une tenue classe, bien habillée et bien coiffée. Et c'était marqué dans le billet. Donc, on s'est habillé chic. On a réservé un seul restaurant. Au début, on a réservé 2, mais tellement le buffet offrait des variétés extraordinaires de plats, toutes sortes de viandes, des poissons, de la viande rouge, du poulet, des légumes avec toutes sortes de recettes, des pâtes, du riz avec toutes sortes de recettes de riz, toutes sortes de desserts et c'est propre, c'est bien présentable. J'ai tout montré, j'ai tout filmé dans la première vidéo si vous voulez voir les détails et voir avoir l'idée de ces repas. Donc, on a réservé un seul restaurant, le Blue Lagoon. Et sachez bien, partout où est-ce que vous allez, on vous demande de mettre un pourboire, les tips. Donc, le monde ne se gêne pas, mais si vous voulez les offrir, c'est à base volontaire. Apportez avec vous des coupures de billets de $1 américain pour que ça soit facile pour vous de les donner. Et vous avez des navettes qui vous font circuler tout à l'intérieur de votre station balnéaire et aussi vers d'autres stations balnéaires à côté de la vôtre. Donc, notre restaurant se trouve dans une autre station balnéaire. Le Blue Lagoon, on l'a réservé à 6 heures. On l'a réservé parce que c'était un restaurant pour les fruits de mer et je voulais tellement vivre ça, aller dans un restaurant dans le sud de fruits de mer où est-ce qu'ils servaient que des fruits de mer. Et ce restaurant se trouvait dans un séjour dans une station balnéaire, des gens qui ont payé un séjour plus cher. D'ailleurs, ça s'appelait les Suites Royales. Et regardez de quoi ça a l'air leur plage. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur plage? Des piscines privées. Et le slogan de toutes ces stations balnéaires, vous savez c'est quoi? Dites-le juste à votre meilleur ami. C'est pourquoi je vous informe. C'est pas juste dans cette station balnéaire, dans toutes les stations balnéaires, même la nôtre. Et regardez de quoi ça a l'air leur plage. Ils ont des lits, ils ont des matelas géants, c'est comme des baldaquins. Ils ont des piscines privées, des petites piscines privées, c'est magnifique. Vous pouvez vivre ça, mais il faut payer un séjour qui est plus cher. Voilà le menu de quoi il a l'air. On avait juste quelques choix avec 3 desserts. On avait hâte de vivre ça. La salle était belle, elle est propre.
c'est ouvert, vous avez accès à la plage. On était assis juste à côté de la plage et c'était magnifique. Il faisait un petit peu frais, en même temps chaud. Les oiseaux qu'on entend, mais on était déçus du menu. J'ai commandé une casserole avec les fruits de mer. Le menu principal, j'ai demandé un plat avec plein de fruits de mer. Finalement, le nom n'était pas clair. Finalement, c'était des pâtes avec 4 crevettes. Mon mari avait un petit problème d'indigestion, donc il avait commandé juste des pâtes avec des légumes. On s'attendait à avoir un menu avec des fruits de mer grillés, avec des fruits de mer sautés, avec des légumes. Finalement, c'était des pâtes avec quelques crevettes. Le dessert, c'était un fondant au chocolat. C'était pas du tout fondant, mais quand même, ça nous a fait plaisir d'avoir cette sortie, juste nous deux, d'aller au restaurant, écouter les chants d'oiseaux, même la nuit. Après cette belle sortie, on est rentré dans notre hôtel. Le lendemain, on s'est réveillé, on a décidé d'aller faire un saut dans la plage, aller acheter des cadeaux, des petits cadeaux, puis visiter leur boutique pour vous montrer qu'est-ce qu'ils vendent à l'intérieur. Et pendant ce temps, je vais vous faire un récapitulatif de ce voyage. Donc, le voyage, le coût du voyage nous a coûté 900 $ pour chacun. 900 et quelques, je ne me souviens pas de la virgule, honnêtement, mais c'est un séjour qu'on avait réservé au mois de novembre pour le mois de février. D'abord, ils ont fait un spécial avant les fêtes pour le coût du voyage et aussi, ils l'ont fait ce spécial pour le mois de la Saint-Valentin. Normalement, ça coûtait plus cher, mais c'était un spécial, un rabais qu'ils ont fait spécialement pour cette période en ce moment-là. Vous pouvez l'avoir aussi dans d'autres moments de l'année. Consultez le site de Air Transat ou une autre agence de voyage. Cherchez, vous allez trouver. Il faut juste prendre votre temps d'aller sur Internet et de faire votre recherche. C'est sûr que pendant les vacances, c'est plus cher. Il y a possibilité de payer par carte de crédit votre voyage. Et vous savez quoi? Air Transat offre le service de payer par facilité de paiement votre voyage. Une somme d'argent par mois pour rembourser votre billet pendant un certain temps. Alors, renseignez-vous auprès de votre agent. C'est ça. Alors, à l'intérieur de la station balnéaire, tout est inclus. Tout est inclus. Les repas à volonté, les activités à l'intérieur. Vous avez des activités la journée et vous avez des activités le soir, la nuit. Les serviettes de plage sont incluses, pas besoin de les apporter avec vous. Donc, assurez-vous s'il vous plaît de demander les vaccins à faire avant d'aller dans votre voyage. Donc, c'est important car pour se protéger des piqûres d'insectes, de la rage, si jamais vous faites des sorties surtout à l'extérieur. Donc, assurez-vous de demander c'est quoi les vaccins qu'il faut faire avant de faire votre voyage, le coût de nos activités. Alors, les activités qui sont offertes à l'extérieur, elles ne sont pas incluses dans votre forfait voyage. Vous devez les payer. Donc, on a payé 2 activités. On a pris 2 activités. Une qui nous a coûté 400 $, 410 $ canadiens, l'équivalent de 300 $ américains. Une autre qui nous a coûté 200 $, 205 à 210 $ pour les deux, l'équivalent de 150 $ américains. Donc, bien sûr, en plus des petits frais. Donc, en tout, je peux vous dire, notre voyage nous a coûté 3 000 $ jusqu'à 3 200 $. Les deux, nous deux, moi et mon mari. C'est sûr que si vous achetez des cadeaux, c'est des frais supplémentaires. Moi, les frais supplémentaires que j'ai dépensés, personnellement, juste moi en plus, pour que je puisse appeler mes enfants à chaque jour, on avait 1 heure de Wi-Fi par jour. Et comme je voulais avoir accès à l'Internet toute la journée, j'ai payé une carte SIM qui était chère, c'était 45 $ américains pour que je puisse avoir l'Internet en tout le temps. Et c'était en dollars canadiens, c'était 71 $, mais j'ai négocié jusqu'à, je l'ai payé 65 $. C'était vraiment cher. Je lui ai dit, chez nous au Canada, je paye 65 $ pour un forfait cher d'1 mois.
Alors, donc, j'ai pu négocier. Quand vous négociez les prix, vous allez avoir une réduction. Donc, faites attention. À chaque fois, il faut négocier tout ce que vous achetez. Donc, c'est ça. Donc, en tout, ça nous a coûté 3 000 à 3 000, maximum 3 200 pour 7 jours de voyage en République dominicaine. Bien sûr, avec les activités qu'on a fait à l'extérieur de notre station balnéaire, sans les activités, ça nous aurait coûté moins cher. Et vous n'êtes pas obligé de les faire juste pour découvrir, pour changer d'air. Donc, ça va vous coûter moins cher sans les activités. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'écrire pour toute autre question. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de vivre ce genre de voyage. Je vous le recommande. C'est important de prendre son temps pour vivre ce genre d'expérience car ça fait du bien à la famille, au couple et à la personne. Alors, n'hésitez pas à prendre votre temps pour vous faire ce genre de cadeau. Ça vaut la peine. Après 7 jours de repos et d'activités intéressantes, là, on a repris notre avion pour revenir chez nous. À notre arrivée, on était accueillis par une grosse tempête de neige. Alors mes amis, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Si jamais vous avez pu réserver, vous avez vécu cette expérience, ça va me faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et n'hésitez surtout pas de me poser d'autres questions. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.